Et si je vous disais que tout ce que vous avez dans votre réalité maintenant, c'est votre création. Parce que j'ai l'habitude de le dire à chaque fin de mes vidéos que votre vie, c'est votre création. Et c'est justement ce que j'ai encore réalisé les jours derniers. Je suis tombé sur un passage d'un livre de Dr. Joseph Murphy qui parlait du processus de la manifestation. Vous voyez, et j'ai réalisé que c'est ce que je suis en train de vivre, inconsciemment ou consciemment. C'est ça que vous faites, c'est ça que tout être humain réalise, qu'il en soit conscient ou non. Nous créons notre vie et nous créons ensemble l'humanité. C'est ce processus que je vais vous exposer dans cette vidéo et vous montrer que vous êtes vraiment le créateur de votre destin, que vous devez vous prendre au sérieux, reprogrammer votre subconscient et devenir un créateur conscient. Alors, je vous souhaite les bienvenus encore dans cette nouvelle vidéo, mes créateurs conscients. J'espère que vous vous portez très bien. Ici, nous parlons de la reprogrammation mentale, de comment élever sa conscience et de comment manifester sa nouvelle réalité. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vais vous parler du processus de la manifestation. Mais au prime abord, j'aimerais bien notifier qu'il ne faut pas commencer par manifester en fait. Vous devez d'abord vous demander ce qui ne va pas. Allez dans votre passé. Vous devez faire la paix avec votre passé. Vous devez guérir vos blessures émotionnelles, surmonter vos croyances limitantes et maintenant commencer la reprogrammation de votre mental en jouant sur les lois cosmiques au quotidien. Donc, le processus de Joseph Murphy dont on va parler tout à l'heure, vous allez voir que ça prend par tout cela. Il expose les 4 parties de l'homme pour manifester. Nous sommes en fait la machine. Et puis, les 4 plans qui existent, nous pouvons quitter le premier pour le dernier. Et c'est ça en fait manifester. Donc, il expose les 4 plans. D'abord le plan spirituel, ensuite le mental, ensuite l'émotionnel et au final le plan physique. C'est ainsi que tout ce que vous voyez dans le monde existe. D'abord, avant de continuer, je vais vous lire exactement le passage. Alors le docteur Joseph Murphy disait ceci. Le plan spirituel est la conscience d'être, esprit, je suis. Le plan mental est l'idée, l'image pensée dans votre esprit. Le plan émotionnel représente le sentiment, l'amour, l'émotion. Et le plan physique est la manifestation de ce que vous avez imaginé et senti comme vrai. C'est ainsi que toutes choses sont créées. Dieu vous parle à travers votre désir. Sentez la vérité de votre désir. Nourrissez-le. Cultivez-le. Imaginez-en la réalité. Voyez-en l'heureux accomplissement. Peu à peu, il s'imprimera dans votre subconscience et sa manifestation s'accomplira. Vous voyez un peu. Donc, il faut d'abord quitter le plan spirituel. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez avoir, je vous l'ai déjà dit, ça existe déjà. C'est comme si vous voulez suivre la radio en fait. La fréquence que vous recherchez, ça existe déjà. C'est lorsque vous allez tourner jusqu'à vous allez capter la fréquence que vous allez commencer par écouter l'émission. Donc, la réalité que vous voulez manifester, ça existe déjà sur le plan spirituel. C'est déjà disponible. L'amour que vous voulez avoir, l'argent que vous voulez avoir, la santé que vous voulez avoir, l'emploi que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez, ça existe déjà. Vous voyez, donc,
tout existe sur le plan spirituel. Lorsque vous ouvrez votre bouche et vous dites « je suis telle chose », c'est que vous pouvez le devenir. Il suffit juste d'y croire. Donc, tout existe sur le plan spirituel. Maintenant, étant conscient que ce que vous désirez, ce que vous voulez manifester existe sur le plan spirituel, vous allez venir maintenant au plan mental. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la pensée entre en jeu. La pensée. Vous devez commencer par penser. Vous allez créer une image mentale de votre désir. C'est ce que le docteur Joseph nous expliquait. Et j'ai dit, ouais, il a raison. Parce que des choses que je n'aimerais pas avoir sont arrivées dans ma vie. Des choses que je veux également avoir, j'ai essayé, j'ai fait l'expérience, j'ai manifesté des petites choses qui sont vraiment de grande expérience à mes yeux. Et j'ai vu que, oui, le docteur Joseph Murphy a parfaitement raison. Nous sommes la machine et nous sommes capables de créer notre réalité. Donc, commencez par voir ce que vous désirez dans votre esprit. La pensée. Pensez ce que vous voulez. Écrivez-le, regardez-le. Faites tout possible pour que cette pensée domine votre esprit. Parce que nous réalisons ce à quoi nous pensons. Vous voyez? Donc, une fois que vous êtes imprégné de cette pensée, la pensée dans votre esprit, l'image mentale, vous le détenez, vous allez voir que ça va commencer par générer maintenant des émotions, des sentiments. Et là maintenant, on est déjà au troisième plan, qui est le plan émotionnel. Vous allez commencer maintenant par ressentir. C'est là le secret. Ressentir la joie de la prière exaucée. Ressentez la joie de votre désir accompli. Et c'est le ressenti. Vous voyez, le langage que le subconscient comprend le plus, c'est les émotions. Il ne suffit pas juste de penser ou de visualiser, mais c'est l'émotion qui est le langage que le subconscient comprend le plus. Lorsque vous ressentez quelque chose, que ça soit réel ou imaginaire, le subconscient croit que vous avez déjà cela. Il comprend très vite les émotions et il fait en sorte que ce qu'on ressente devienne réalité plus que ce que l'on imagine. Donc, chaque fois que vous ressentez la peur à propos de quelque chose, ça va se répéter. Maintenant, faites l'effort de ressentir votre désir accompli. Vivez comme si vous avez déjà cette chose. Et en faisant cela, vous venez maintenant à la dernière étape, au dernier plan, qui est le physique. Cette chose, ce désir que vous avez pris du spirituel, qui a pris par le mental et vous avez ressenti, ça a fini par devenir une réalité pour vous. C'est tout. Lorsque ça devient réalité, là, vous avez manifesté. La vie que vous avez maintenant, c'est exactement comme ça que vous l'avez créée. La santé que vous avez maintenant, c'est exactement comme ça que vous l'avez créée. Les moyens financiers que vous possédez maintenant, c'est exactement comme ça que vous l'avez créé. Jusque c'était inconsciemment. Maintenant, prenez conscience et changez les choses. Jouez le jeu. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Et pour que ça se passe avec la fluidité et non le stress, tout ça là, il faut véritablement que vous travaillez vos blessures intérieures. Il faut véritablement que vous travaillez vos croyances limitantes. Ça va vous aider. Il faut que vous compreniez les lois cosmiques et vivez avec ces lois au quotidien. C'est un des moyens que vous pouvez emprunter pour traverser avec fluidité le processus de la manifestation que Joseph Murphy nous a exposé ici. Tout part de là. Tout part de là. Le spirituel, le mental, l'émotionnel, et puis vous avez ce que vous voulez dans le monde physique. C'est comme ça que le processus de la création se répète. Et à chaque instant, vous créez. Parce que à chaque instant, vous avez une pensée. À chaque instant, vous ressentez quelque chose. Maintenant, la question que vous allez vous poser,
est que est-ce que ce que je pense maintenant et ce que je ressens maintenant concorde avec la vie que je veux manifester? Est-ce que ça concorde avec la réalité que vous voulez vivre demain? Si la réponse est non, changez. Vous avez le pouvoir de changer votre pensée. C'est là que la magie entre en jeu. Vous êtes le créateur. Dieu nous a donné la capacité de choisir. Et s'il y a une chose qu'il faut vraiment choisir, c'est ses pensées. Moi, je me dis que c'est l'unique choix qui mérite d'être effectué, les pensées. Parce que tout ce que vous laissez entrer dans votre esprit, ça crée votre réalité en fait. Donc choisissez les pensées que vous voulez sur chaque plan de votre vie. Tout ce que vous voulez manifester, c'est la santé, c'est la richesse. Mais commencez par choisir ces pensées. Parce que ça existe sur le plan spirituel. Choisissez ces pensées, créez une image de la vie que vous désirez, créez une image de la personne que vous rêvez d'être. Commencez par voir ça. Ça va vous amener sur le plan émotionnel, ressentez, vivez. Faites comme si vous avez déjà exactement, vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Je vais donner un exemple. Vous avez dit peut-être que vous voulez avoir une bonne santé. Vous avez choisi cela. Et puis, quand le docteur dit que la maladie s'aggrave, vous commencez par stresser, par avoir peur. Vous êtes en train de gâter le processus en fait. Non, vous avez déjà choisi la santé. Croyez que vous avez cette santé. Vivez, agissez comme quelqu'un qui est déjà en bonne santé. Et faites surtout attention à ce que les docteurs ou bien toute personne peut dire qui va susciter en vous des émotions qui vont faire croire à votre subconscient que vous êtes malade. Non, vous devez faire tout pour faire croire à votre esprit, à votre subconscient que vous êtes en bonne santé. Et sans tarder, la bonne santé va se manifester. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, vous pouvez manifester la santé que vous voulez. Ça va de même pour la richesse et toutes les autres choses que vous voulez. Donc, je me suis dit du coup, le docteur Joseph Murphy a raison. Parce que c'est ce qui est arrivé dans ma vie. De petites manières, de grandes manières et beaucoup de choses. On aura le temps d'apprendre, de parler et tout. Mais si, je le dis encore, vous ne travaillez pas vos blessures émotionnelles, vous n'étudiez pas vos mémoires sur tous les plans et y travaillez et vraiment choisir qui vous voulez être, là, ça devient compliqué. Le chemin devient un peu compliqué avec des difficultés. Il va falloir que vous allez guérir vos blessures émotionnelles. Vous allez surmonter les croyances limitantes et maintenant avoir plus d'aisance pour reprogrammer votre mental, pour manifester en fait. Alors c'est le message que je vais vous passer cette semaine. J'espère que ce message vous a plu. Si vous avez aimé, likez, laissez un commentaire et n'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre propre destin. Tout ce que vous choisissez, tout ce à quoi vous dites je suis, vous pouvez le devenir. C'était Armand, votre vie et votre création.